Ils ont banni le terme maison de retraite de leur vocabulaire. Ne leur parlez pas d'assistance ou de soutien. Ces personnes âgées sont des seniors actifs qui veulent conserver à tout prix leur indépendance. Réticents à l'idée d'intégrer une structure d'accueil spécialisée, ils ont tous opté pour une résidence senior, un concept un peu nouveau qui connaît un véritable succès. Dans cette résidence située au nord du pays, le nombre de pensionnaires a triplé en moins de 20 ans. Moi, je trouve personnellement que c'est beau de venir d'abord ici avant d'aller dans une maison de retraite. On est ici encore un peu indépendante, on a son appartement, mais dans les maisons de retraite, c'est vraiment, on a une chambre. Les gens se trouvent ici à l'aise et surtout, comme c'est une petite maison aussi, c'est une petite famille presque, oui. L'établissement se compose exclusivement d'appartements mis à disposition de retraités moyennant un contrat d'hébergement. Plusieurs types de logements ou superficies aménagements différents y sont proposés, comme celui de Marie-Paul, un 61 mètres carrés suffisamment vaste pour faciliter ses déplacements, pratique pour cette ex-institutrice arrivée ici il y a 7 ans. Étant célibataire, Marie-Paul ne souhaitait pas continuer à vivre seule. C'est une bonne solution car ici dans la résidence, on est bien entouré, on est indépendant et on peut faire comme on veut. Si on veut rester seul, on reste dans sa chambre, on part, on fait. Et si on veut un peu de contact, alors on descend. En plus d'une chambre et d'un salon salle à manger, son logement est composé d'une salle de bain adaptée, afin de maximiser l'indépendance de cette septuagénaire. Au même étage, il y a l'appartement de Joseph, plus petit, mais tout aussi cosy. Joseph est veuf, après la perte de sa femme il y a 17 ans et un accident, il décide de se prendre en main. Hors de question pour lui de devenir un poids pour sa fille. Un jour, il plie bagages et arrive ici, dans l'espoir qu'un logement se libère enfin. Je suis venu avec ma petite bagnole, une C1, deux valises, une petite armoire. Je suis venu le matin à 9h30, j'étais devant la porte. Alors je dis, maintenant je suis ici, je suis déjà décédé, mais je ne suis pas encore tout à fait mort. Si vous n'avez pas de la place ici dans le bâtiment pour moi, vous me conduisez derrière le bâtiment et vous me jetez dans le ruisseau. J'étais à bout. À bout. Arrivant à 9h30, à 10h15, j'étais au lit. Pour ce 47 mètres carrés, Joseph débourse chaque mois 2150 €, un loyer qui comprend également les charges, un déjeuner par jour, mais aussi le personnel dont une infirmière présente en permanence. Mais la sensation d'être chez soi, en toute liberté, est un sentiment qui, lui, n'a pas de prix.